Salut! Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire une petite carte de vœux, toute simple, basique, avec des motifs faits en brick stitch. Donc, je les avais montrés sur Insta la semaine dernière, en cours de réalisation. Donc, si vous voulez les retrouver les motifs qui vous plaisent, ils sont dans ma boutique. Je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos. Et donc là, je mets du vernis UV. Donc je vais le passer après à la machine UV. Donc c'est un vernis au départ prévu pour les ongles. Mais je trouve que personnellement, je trouve que pour moi, c'est plus sympa à utiliser pour passer sur les créations avec le pinceau, mettre à l'intérieur du pot et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Après vous pouvez utiliser de la résine, de glaçage, de la résine simple, peu importe. Donc là je les résine parce que je veux de la rigidité, malgré que bon j'en ai quand même, hein, puisque le brick stitch est réputé pour ça. Et en prime, ça va nous permettre de pérenniser notre dessin et surtout les perles qui est en dessous. Parce que par exemple l'or, elles sont pas avec le frottement, elles deviennent transparentes. Donc là au moins on aura la satisfaction qu'elles restent tout le temps dorées. Donc là j'attends. J'ai mis à peu près 1 minute sous la lampe UV. Donc là j'ai ressorti mon motif. Bon, entre temps j'en ai mis un autre, mais ça a été un flop total parce que j'ai utilisé un autre vernis et ça a rien donné du tout. Ça a été une catastrophe totale. J'avais acheté un autre vernis pensant que c'était la même chose et en fait non. Donc voilà, donc je remets la deuxième couche. Et maintenant, voilà. Donc là effectivement c'est beaucoup plus rigide. Il y en a partout, c'est impeccable. On peut y aller. Donc là, on met tout de côté et on va passer à la découpe de nos feuilles. Pour ce projet, dans mes feuilles, j'ai 2 blocs de couleurs, de feuilles de couleurs, dont alors il y en a une qui est en 185 grammes et une en 135. Donc la rouge, c'est la plus épaisse, donc 185, et la jaune 135. Donc là je les ai pliés en deux parce que bon je me suis dit que ça serait sympa, que la moitié ça suffit. Donc je vais les découper avec un petit massicot. Alors là j'ai coupé les jaunes, donc maintenant en fait je vais essayer de voir le gabarit de ma feuille jaune de manière à ce que j'ai un petit liseré rouge autour et qu'elle soit plus petite que la page rouge. Voilà, que ça fasse comme une sorte de diapo avec pas une diapo, je sais même plus comment ça s'appelle, comme les Polaroid où vous avez le contournement en blanc, l'image au milieu. Donc là je suis en train de voir à peu près ce qu'il faut que je découpe pour que ma page jaune soit plus petite que la page rouge. Et je vais en faire 2 morceaux parce qu'il m'en faut une devant et une à l'intérieur. Bon, après c'est une carte basique, hein, j'ai pas cherché à
à faire du compliqué. C'est pas ce que je préfère faire. Moi, je l'ai fait parce que je trouvais ça sympa avec le motif en brick stitch. Et aussi une façon de vous montrer qu'on peut faire autre chose que des bijoux avec de la pâte polymère, j'allais dire. Non, avec des perles. Quoique la pâte polymère, ça pouvait faire aussi. Hein. Voilà, on peut tout faire avec des perles. Même de la décoration en carterie. Voilà, c'est ça surtout que je voulais montrer. Le doigt de mon fils. Il n'a pas pu s'empêcher de venir voir ce que je faisais. Lui qui adore dessiner, il a fallu parlementer pour qu'il me laisse les feutres, le papier et tout ce que j'avais besoin pour faire mes cartes. Donc là, il est allé me chercher de la colle parce que j'ai pensé à tout sauf à la colle. Voilà. Donc maintenant, on va coller. Donc là, je cherche en fait où est-ce que je vais mettre mon motif. Et au final, je trouvais ça vide en fait. Et du coup, j'ai changé et j'ai d'abord donc collé mes feuilles. Et ensuite, je me suis dit que peut-être il fallait mettre le texte. Et après, en fonction de ce qui resterait comme place, ça me permettrait de savoir où est-ce que je vais coller mon motif. Voilà.
Alors là, donc maintenant je vais faire la décoration. Donc là j'ai choisi des stylos pailletés que j'avais trouvé à Lidl. D'ailleurs les stylos viennent de chez Lidl. Et là je fais un test pour vous montrer. Alors je sais pas si ça va être concluant, mais en fait c'est juste pour montrer les paillettes quand vous écrivez. Voilà. Et donc là, je vais vous laisser découvrir mon dessin, qui est... bon, après, je suis pas dessinatrice. Hein. Je sais dessiner sur ordi, mais après, je suis pas une grande dessinatrice sur papier. Donc, je vous laisse la suite.
Bon, alors là, au final, je me suis dit que c'était un peu vide. Donc j'ai récupéré tout ce que j'avais tissé en plus. Donc mes nœuds papillons, mes petits cadeaux. Et en fait, je vais les coller sur la carte. Donc là, j'ai utilisé, pour coller les éléments, j'ai utilisé de la colle, un pistolet à colle, donc de la colle chaude. Moi, je suis sûre que ça va tenir. Parce que mon petit pot de colle pour coller le papier, c'était sympa, mais bon, j'avais peur que ça tienne pas. Donc voilà. Et au moins, ça colle assez rapidement et ça bouge plus. Voilà, donc là, je colle le petit le nœud papillon en haut et les petits cadeaux en bas. Et au moins, ça agrémente ma carte. Parce que c'est vrai que tout dessiner à la main, c'était pas top. Voilà, ma carte est terminée. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et si vous faites mes motifs, vous pouvez toujours les retrouver sur la boutique. Et surtout, amusez-vous bien et prenez soin de vous. Salut!